You are the God who was, who is, and is to come. Jesus, Jesus, and in you I trust. Bonjour chers internautes, chers amis internautes, que Dieu vous bénisse davantage. Je suis très heureux de vous savoir connecté aujourd'hui encore pour un autre numéro des œuvres de la foi. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute à vous. Aujourd'hui, nous voulons vous parler de la force. La force qui est une autre vertu aussi, qui est une autre œuvre de la foi. Parce que vous le savez, comme je le dis à chaque numéro, que la foi sans les œuvres est vaine. Qu'est-ce que donc la foi? La foi est une vertu morale qui nous aide réellement à résister quand les épreuves sont là. Parce que vous le savez, un élément, une autre chose qui existe sans avoir la force ne peut avancer. Nous avons toujours besoin de force quand il s'agit d'une compétition, même pour une course et tout cela. Si nous sommes assez faibles, nous ne pouvons pas avancer comme il se doit. C'est pourquoi il est important d'avoir cette vertu. Parce que la force dont on parle, ce n'est pas la force physique, mais c'est une force à l'état moral, mental. Qu'est-ce que la force peut apporter dans votre vie? Ou pourquoi est-ce que vous devez rechercher cette vertu? Première des choses, il faudrait savoir que la force va te permettre d'aller plus loin, au-delà de ce qui était prévu comme limite à ton niveau. Deuxièmement, il faudrait comprendre que la force va te permettre d'affronter tout ce qui était comme difficulté ou problème. Troisièmement, il faudrait comprendre que la force va te donner une capacité de résister. Là où tu n'avais pas réellement la capacité à pouvoir surmonter les tentations qui se présentent à toi, la force va te donner la capacité de surmonter et de résister aux tentations que le diable pourrait te présenter en toute situation. Et même quand il y a une épreuve qui semble un peu difficile, quand tu as la vertu de la force, tu as la capacité en toi, tu as le potentiel en toi pour te mettre au-dessus de cette épreuve. Parce que sans force, pour le dire, nous ne pouvons rien faire. Car la Bible déclare que mon champ et ma force, c'est le Seigneur. Et au-delà de cela, il est écrit dans l'épître de Saint Paul apôtre que nous n'avons ni reçu un esprit de timidité, ni un esprit de tiédeur, mais c'est un esprit de force. Alors, le Saint-Esprit, quand il est présent dans ta vie, il vient te donner une vertu qu'on appelle la force. Pas la force physique, pas la force liée au gabarit, mais la force mentale, la force en tant que capacité, en tant que potentiel intérieur qui surgit pour exprimer l'image et la ressemblance véritable de Dieu en toi. Dieu étant souverain, prions-le maintenant, prie-le tous les jours et demande-lui cette vertu, car elle t'aidera tous les jours de ta vie, afin que la grâce de Dieu demeure avec toi et te donne tout le potentiel pour avancer là où il le faut. Que Dieu te bénisse. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro des œuvres de la foi pour te faire comprendre cette réalité des vertus rattachées à la foi et qui te permettront de mieux vivre ta vie avec Dieu. La semaine prochaine, passe le message, que Dieu te bénisse.